Bonjour à tous, je suis le Dr Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France. Je vais vous parler de graves dysfonctionnements impliquant l'AP-HP, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris et Doctolib. L'AP-HP a confié à Doctolib les clés des rendez-vous en ligne avec les 18 000 médecins qui y travaillent. Je suis en mesure de vous dire que l'AP-HP a commis une grave imprudence en s'alliant à ce site internet. Doctolib m'a toujours incité de la méfiance et les révélations récentes du docteur Bertrand Legrand sur leur manque d'éthique m'ont prouvé que j'avais bien raison. Doctolib est dirigé par de jeunes entrepreneurs qui sont totalement étrangers aux us et coutumes médicales. Leur manque d'expérience les conduit à faire d'énormes bourdes pour rester polis. Face à ces incidents à répétition, il est temps que le monde médical siffle la fin de la récréation. Du ministre de la Santé aux jeunes externes, en passant par l'assurance maladie, l'ordre des médecins, les syndicats, l'hôpital public, les dirigeants de cliniques, tout le monde doit dire que ça suffit. Ce que j'ai découvert est un scandale très gênant pour la direction de l'AP-HP. Et quand vous le découvrirez, vous vous demanderez sans doute pourquoi ces hauts fonctionnaires laissent faire. Ont-ils conscience des dangers auxquels s'expose l'éthique médicale quand on traite avec des acteurs privés d'Internet ? Je vais partir d'une comparaison qui devrait vous permettre de faire tout comprendre. Imaginez que vous alliez chez Castorama acheter une perceuse. Vous arrivez à la caisse, la caissière scanne votre achat, vous présentez votre carte bleue, vous partez avec la perceuse. Sauf qu'en réalité, la caissière travaillait pour Leroy Merlin et l'argent a été encaissé par Leroy Merlin, à votre insu et à l'insu complet de Castorama. Pour vous, client, c'est bien égal, parce que vous avez votre perceuse. Mais Castorama, c'est du vol. Eh bien, c'est à peu près ce qui se passe sur le site internet de l'AP-HP. Un patient prend rendez-vous sur le module Doctolib installé dans le site de l'AP-HP, mais au lieu d'obtenir un rendez-vous dans un des hôpitaux de l'AP-HP, Doctolib l'envoie dans une clinique privée ou dans un cabinet médical privé ou encore dans un établissement étranger à l'AP-HP. J'ai des exemples irréfutables pour chacun des cas que je viens de citer et vous pourrez les voir à la fin de la vidéo. Comment pareil détournement est-il possible ? Tout simplement parce que l'AP-HP a fait un pacte avec des gens qui ne contrôlent absolument pas et qui peuvent faire ce qu'ils veulent avec les demandes de rendez-vous sur son site. Quand vous prenez un rendez-vous en ligne sur le site de l'AP-HP, vous voyez une zone avec un agenda et où vous suivez les indications pour prendre le rendez-vous. Mais tout ce que vous faites dans cette zone échappe complètement à l'AP-HP. Vous naviguez en réalité sur un serveur de Doctolib et vous n'apprenez en fait, tout en fin de prise de rendez-vous, que vous êtes en relation avec Doctolib. Cette zone est ce qu'on appelle un iframe, un cadre qui est une sorte de fenêtre virtuelle dans le site de l'AP-HP qui est ouverte directement sur Doctolib. L'internaute ne se rend pas compte, car c'est bien fait quand même. L'AP-HP n'a aucune maîtrise, aucune connaissance de ce que Doctolib fait de l'activité des internautes dans cet iframe. La semaine dernière, j'ai interpellé l'AP-HP sur Twitter. J'avais découvert le premier cas suspect en prenant rendez-vous en ligne avec un neurochirurgien sur le site de l'AP-HP et le patient était envoyé à l'hôpital américain de Neuilly, qui n'a rien à voir avec l'AP-HP. Exactement comme si votre secrétariat prenait les appels de vos patients et les envoyait chez un autre confrère. Sur Twitter, l'AP-HP a répondu qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement technique concernant un cas isolé. Et là, j'en reviens à mon exemple de Castorama. Que pensez-vous que ferait la direction de Castorama après avoir découvert la caissière agissant pour Leroy Merlin ? J'imagine qu'elle serait sans doute renvoyée et poursuivie devant la justice. Mais que fait l'AP-HP après mon signalement ? Seul le lien dans le code de l'IFRAM du médecin en question qui envoyait à l'hôpital américain de Neuilly a été effacé. Ce qui reviendrait à débrancher l'appareil à carte bleue de la caissière du Castorama. Point. Cette légèreté est incompréhensible. On aurait pu penser que tout l'IFRAM aurait été supprimé, d'autant plus que ce médecin ne consulte pas l'AP-HP via Doctolib. L'AP-HP répond qu'il s'agit d'une erreur technique. Pardon, mais cette réponse ne suffit pas. Toutes les IFRAM des praticiens de l'AP-HP sont normées, mais pas celui-là. Donc, le changement a été manuel pour renvoyer à l'hôpital américain. Et la rectification après l'alerte a été faite aussi manuellement. Et alors là, on s'interroge. Est-ce que l'AP-HP elle-même a fait la rectification ou est-ce que c'est Doctolib ? Si c'est l'AP-HP, ça signifie qu'ils ont un doute sur la capacité de Doctolib à régler le problème. Et si c'est Doctolib qui a fait la rectification, c'est très inquiétant pour l'AP-HP, car ça signifie que Doctolib peut à loisir rediriger les prises de rendez-vous sans que l'AP-HP s'en rende compte, puisque l'activité des internautes dans les IFRAM est invisible pour l'AP-HP. Donc, dans ce cas qu'on a signalé,
J'ai de bonnes raisons de penser que c'est Doctolib qui avait arrangé la redirection des rendez-vous du médecin vers l'hôpital américain. On peut faire l'hypothèse d'un excès de zèle de la part d'un commercial chez Doctolib. Mais à l'initiative de qui? On n'a pas la réponse, et on espère que la PHP va faire l'enquête avec la même rigueur que Castorama le ferait si son concurrent avait implanté des caissières pirates. Vous comprenez qu'on avale difficilement la réponse de la PHP. Ce n'est pas un dysfonctionnement technique, comme si l'algorithme de Doctolib s'était trompé. Il y a bien la trace d'une intervention humaine qu'elle peut se reproduire vu la conception du système. Et on aimerait que la PHP éclaire le public sur l'origine de l'erreur et que la PHP nous dise combien de temps elle a duré. Pourquoi? Tout simplement, ce cas prouve à lui tout seul que la PHP ne maîtrise pas l'endroit où sont envoyés les rendez-vous. La PHP a perdu le contrôle de ces rendez-vous. Du jour au lendemain, son fournisseur Doctolib peut changer l'aiguillage et ruiner l'hôpital public parisien. Comprenez bien pourquoi c'est grave. Doctolib contrôle l'ensemble du site internet de la PHP avec ses iframes. Mais il est impossible à la PHP de débrancher du jour au lendemain le système Doctolib. Il y a des milliers de pages de médecins sur son site avec un iframe Doctolib. Il faut les débrancher un par un, page par page. Ce serait un travail considérable et très coûteux. D'autant plus qu'il s'ensuivrait un désordre considérable. Les patients ne pourraient plus prendre rendez-vous, vu que beaucoup de secrétariats téléphoniques ont probablement été débranchés lors de l'arrivée de Doctolib. Si vous dirigez une clinique utilisant Doctolib, un gyrophare devrait s'allumer maintenant dans votre cerveau. Vos médecins ont très souvent plusieurs lieux d'exercice. Quelle garantie avez-vous que les rendez-vous pris sur l'iframe Doctolib de votre site internet arrivent bien dans votre clinique et pas à l'hôpital ou dans une clinique concurrente? Ceci n'est pas de la spéculation. Je vous montre à la fin de la vidéo l'exemple d'un chirurgien dont la PHP parasite l'activité libérale dans une clinique de Courbevoie. Doctolib vous vend un système qui amène le patient chez vous. Le scandale qui est révélé montre que Doctolib peut changer le flux de vos concurrents quand il veut. Vous n'avez aucune idée, ni du moment où ça arrive, ni du temps que ça dure. Alors, que pensez de tout ça? Vous avez peut-être compris que Doctolib n'est pas maîtrisable. Après une accumulation de problèmes d'éthique, voilà le déroutage de l'activité hospitalière. Une institution aussi importante que la PHP se met en risque en faisant confiance à un acteur unique. J'appelle la communauté médicale à s'organiser pour éclaircir des principes permettant de marier l'innovation et la sécurité des professionnels de santé face aux acteurs privés sur Internet. Quant à la PHP, je lui conseille de revoir les marchés avec Doctolib au vu de ces incidents. La PHP ne doit pas perdre son indépendance dans la prise de rendez-vous. C'est un service essentiel dont elle doit rester maîtresse. Ce marché unique est en effet source de graves confusions. Je propose comme solution que chaque praticien APHP soit libre de choisir son agenda en ligne. Sur sa page APHP, les patients pourraient le contacter avec un lien vers le site choisi par le médecin. Cette solution aurait ainsi comme avantage de soulager les médecins attachés à la PHP qui subissent le référencement à PHP quand ils ont un autre agenda en ligne pour leur consultation privée. Je vous laisse tout ça avec des exemples prouvant ce qu'on a avancé dans cette vidéo. Je vous remercie.